Lorsque des dangers extraordinaires surgissent dans l'eau ou dans l'air, on observe dans le monde animal des mouvements en essaim également extraordinaires. Par exemple, tous les rats quittent un navire qui coule. Ce n'est pas qu'une histoire, ils le font vraiment. Lorsqu'ils sont exposés à des situations extraordinaires, des vols d'oiseaux forment des nuées régulières dans l'air, des bancs de poissons forment de gigantesques groupements sphériques sous l'eau, etc. Mais des formations d'essaims se produisent aussi dans le monde entier parmi les humains, aussi souvent que notre situation mondiale est sérieusement menacée. Le 6 juillet 2019, le fondateur de CLA TV, Ivo Sasek, a consacré à ce sujet inhabituel, pour ne pas dire surnaturel, toute une conférence sur la puissance de l'essaim. Ceux qui aspirent à la résolution de problèmes apparemment insolubles par le pouvoir de l'essaim apprécieront cette conférence en 3 parties. Voici un aperçu en 12 minutes avec un géant de l'info en 11 colonnes d'Ivo Sasek sur la problématique mondiale. Si vous êtes intéressé par l'ensemble de la conférence sur la puissance de l'essaim avec son programme riche en divertissement, vous pouvez le trouver en allemand sous le lien www.sasek.tv/schwarmpower. Nous vous souhaitons bien plus qu'un bon divertissement. Vous allez entendre des choses aujourd'hui qui échappent à notre contrôle. L'homme est un être contrôlé de toute façon, soit d'en bas, soit d'en haut. Au milieu, il n'y a rien. Et parce que ces choses sont tellement tragiques, si grands, si incroyables, si monstrueux, si divins aussi de l'autre côté, je n'ai pas honte aujourd'hui, une fois de plus, d'être là devant vous en tant que chrétien. Je suis chrétien. Pas un chrétien qui va dans les églises. Les églises n'ont rien à voir avec moi, je le dis comme c'est. J'aime tous les hommes, je sers toutes les églises, mais toutes les églises me persécutent. Jamais je n'ai appelé les gens à sortir de leur église, mais voilà, quand même des centaines d'églises, ils sont venus ici. La division dans les églises qu'on a essayé de vaincre, à l'intérieur de l'église, on n'a pas su vaincre cette division. Mais avec les gens qui étaient à l'église, on y est arrivé. C'est la même chose en politique. Les politiciens, tu n'arrives pas à les faire changer de bord, mais le peuple, oui, vous l'avez vu à la journée des amis. Et c'est pareil ici maintenant. Nous sommes en route avec Dieu et nous sommes dans une histoire qui est tellement grave que les Christ, tous y font comme ça. Mais pas seulement les chrétiens, aussi tous les autres. On va entendre plus là-dessus, sur ce sujet au cours de la journée. Les choses dont nous allons parler aujourd'hui, c'est tellement grand, tellement profond, grave et incroyable. Et je dis, on a besoin de Dieu. Pour tous ceux qui comprennent ça de façon mystique, on a fait un géant de l'info avec ces sujets. Là, il s'agit de voir, de saisir cette crise globale qui règne ici-bas, qui agit ici-bas. Donc, je lis ce texte maintenant qui se trouve en Apocalypse 12, 12. C'est une prophétie énorme. 2000 ans, elle a été faite. Et elle parle, à l'époque, personne ne pouvait comprendre ce langage. Mais nous, aujourd'hui, on peut comprendre. Quand nous entendons maintenant ce que je vais lire, je pense, tous ceux qui sont là présents, ils ont une raison pourquoi ils sont venus aujourd'hui. Vous avez appris à connaître la vie et vous avez vu qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde, les choses graves. Et celui qui ne l'a pas encore expérimenté, comme le texte va le dire maintenant, celui-là, aujourd'hui, je pense qu'il l'entendra. Au moins, il l'entendra. Mais j'espère aussi qu'il va le sentir, qu'il va être saisi par ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce texte de Apocalypse 12, verset 12? Donc, il y a deux côtés. D'un côté, c'est dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, vous les cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable est descendu vers vous. Et je demande pourquoi est-ce que nous, les hommes qui sont ici-bas sur cette terre,
Pourquoi est-ce qu'on doit avoir un texte prophétique qui nous dit « Soyez heureux, réjouissez-vous les cieux, et vous qui habitez dans les cieux ». À quoi ça nous sert, nous, ici-bas, si le ciel en haut, il est réjoui? Essaye de comprendre aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, ce sont des choses que tu entends la première fois et ce que vous ne savez pas comprendre, laissez-le un peu et écoutez jusqu'à la fin. Vous devez savoir que la Bible est appelée l'Écriture sainte, pas pour rien. Elle transmet des réalités que les yeux ne voient pas, qui sont là comme l'électricité, comme l'air. Tu ne peux pas les voir non plus, mais ils sont là, présents. Donc, s'il est écrit ici, « Réjouissez-vous les cieux et vous qui y habitez », alors est-ce que il faut qu'on se distance de cette erreur chrétienne religieuse qui dit que là-haut dans le ciel, là il y a Dieu qui habite? Non, nulle part dans la Bible il habite, seulement dans le ciel. On ne dit pas qu'il n'est pas là non plus parce qu'il est partout, il est omniprésent. Mais ça ne nous servirait à rien s'il était dit « Soyez, réjouissez-vous les cieux et vous qui habitez dans les cieux ». Alors les chrétiens, eux, ils pensent à ceux qui sont déjà morts. Ça, c'est à nouveau typique pour les chrétiens. Pourvu qu'on puisse s'enfuir, partir, se distancer de la cible de l'ennemi. Non. Les apôtres, ils ont révélé que le ciel, il a lieu ici-bas sur cette terre. Dieu n'habite pas dans le ciel en haut et nous, on est en bas. Il est en haut aussi. Ça, c'est un autre sujet. Mais Dieu, il est ici-bas, au milieu de nous. Et ici, on a le choix. Est-ce qu'on vit comme les citoyens du monde avec notre chair et os qui meurt et qui pue, ou on a le choix d'habiter dans l'enfer, d'être vraiment détruit parce que nous avons cédé aux forces diaboliques. Et nous avons aussi le choix, la possibilité d'habiter ici-bas au ciel, dans le ciel. Toutes les trois possibilités sont ici-bas. C'est ici que ça se passe. Et nous, on peut changer. Ça fait partie de notre sujet. Ne dites pas, oh, maintenant, il parle d'autre chose que le sujet de la journée. Nous avons la possibilité de changer du bas vers le haut. Bienheureux celui qui le fait. Celui qui ne l'a pas encore fait, aujourd'hui, c'est ta journée. Aujourd'hui, c'est ta journée pour le faire. Avec nous, tu peux être dans des endroits célestes, dimensions célestes. Là, tu peux te mouvoir, là où l'Esprit règne sur la matière, là où l'Esprit Saint règne sur tout ce qui est démoniaque. Et ici, les démons n'ont rien à voir ici. Sortez, sortez, sortez. Pas un seul diable a une place ici au milieu de nous. Car ici, c'est le ciel, un point, c'est tout. Là où il y a le ciel, le diable est dehors. Mais nous devons savoir que si ici nous sommes tous ici ensemble, tous ne savent pas cette réalité, connaissent pas cette réalité qu'on peut rentrer dans la dimension céleste. Tous ne le savent pas. Ils vivent ici comme des vermisseaux sur la terre. Ils ont été déformés et mal guidés par des dirigeants d'aveugles, des princes ecclésiastiques, par des princes religieux de toute espèce. Et sur eux, on dit malheur, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable, il est descendu vers vous, étant en grande fureur. Et puis après, il y a tout de suite une bonne nouvelle à nouveau qui se rajoute, sachant qu'il a seulement peu de temps. Donc, lorsque le diable, il descend et fait ses méfaits comme on ne l'aurait jamais cru possible, alors c'est juste un signe que son heure a sonné. Cette heure qu'il craint, déjà au temps de Jésus, lorsque Jésus était là en tant que Nazaréen, là, les démons ont tremblé, ils ont crié, « Jésus, toi le Fils de Dieu, est-ce que tu es venu de nous juger avant les temps ?» Ils savaient, ils connaissaient cela, qu'il y avait une heure qui allait venir où on leur fera leur compte, où toute cette nature diabolique, toutes ces actions diaboliques vont cesser. Ils ont senti, non, ce n'est pas encore le moment n'est pas encore arrivé. Ils l'ont dit à Jésus. Gracieusement, on leur a permis d'entrer dans un troupeau de porcs.
2000 porcs qui sont tombés dans le ravin, afin que chacun sache que les pouvoirs, autorités diaboliques existent ici-bas. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le signe que des essaims se forment. Quand tout ça arrive, que le diable est en grande fureur, c'est le signe que son heure s'approche. Là où on fait son compte, où il sera chassé de ce monde par les gens qui ont pénétré dans le lieu céleste. Ça, c'est ce qui est écrit en Apocalypse, chapitre 12, verset 12. C'est le signe parce qu'on est rentré dans la dimension céleste et que de là, nous prenons l'autorité sur ce qui est mauvais, mal. C'est le signe qu'une chaîne est en train d'être forgée qui se tourne autour du diable et ses pouvoirs. Comme il est écrit, et le diable est enchaîné pour 1000 ans afin qu'il ne tente plus les peuples, afin qu'enfin il y ait une pause, qu'on puisse respirer. 1000 ans. On l'appelle le règne de 1000 ans. Cette fois-ci, j'ai un peu décidé autre chose. Cette introduction, comme je l'ai dit, je voudrais le faire avec Jan Enoch, mon fils. D'abord, moi, je vais parler, après c'est lui, afin que cette base, ce fondement soit posé. Et ces fondements, ils parlent de ce que je viens de vous expliquer. Le diable est descendu sur cette terre. Et sois certain, c'est un géant de l'info qui a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, je vais le raccourcir, ce géant de l'info. Même si maintenant tu es écrasé par les faits qui vont être dits, ce n'est que la pointe de l'iceberg que nous pouvons vous montrer. Aujourd'hui, je vais le faire en 12 minutes. Je n'ai que 11 colonnes. On ne fait pas de commentaires, pas de show, rien. Il ne s'agit que des faits. Et ce géant de l'info, je vais donner 102 informations pendant ces 12 minutes. Disons 1692 mots, ce sera. Et la 11e colonne, c'est seulement une seule information, bien que tu reçois 100 sujets différents. Juste pour que tu saches, vraiment maintenant tu auras beaucoup d'informations rapidement, mais il faut que ce soit comme ça afin que personne ici ait encore ces perceptions mystiques du diable. Cette idée mystique du diable, oublie tout ça. Le diable est de façon réelle, il est ici dans la chair, en chair et en os, il s'est incarné dans les gens, il s'est mis dans des gens qui ne peuvent pas être plus qu'obsédés et nous n'avons pas compris qu'est-ce qui se passe ici-bas. Et c'est pour ça que ces choses concrètes du mal, nous devons l'avoir comme une base pour cette journée, sinon nous ne comprenons pas les saints. Juste pour qu'on voit les liens de cause à effet dès le début. Cette base, ce fondement est important pour que tu comprennes pourquoi on a besoin d'un essaim. Pourquoi seulement un essaim, lui seul sera capable de le faire. J'espère que les femmes qui sont faibles, du point de vue psychique, ils ne s'écrasent pas, mais qu'ils soient édifiés aussi par après. La 11e colonne, elle contient une petite blague. Vous allez le remarquer. Avec tout ce que nous entendons de grave, on ne veut pas perdre notre sérénité. Ne regardez pas cette 11e colonne comme de l'insouciance, non. Être un peu serein, avoir de l'humour, ça en fait partie parce qu'il faut que ton sang il soit mélangé. Tu as assez d'adrénaline mauvaise, disons de l'adrénaline noire, et il faut aussi un peu de l'adrénaline blanche. C'est pour ça que nous faisons de l'humour, parce que nous savons, nous sommes du côté du plus fort. Même si ça y a le tonnerre dehors, la vie, elle est comme ça.